Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, dire la vérité. Lisons Galates 4, verset 16. Que dit Paul ici? De quelle manière avez-vous peut-être vécu quelque chose de semblable? Voir également Jean 3, verset 19, Matthieu 26, verset 64 et 65, et Jérémie 36, verset 17 à 23. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Jean 3, verset 19, et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Matthieu 26, les versets 64 et 65. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Jérémie 36, verset 17 à 23. Ils questionnèrent alors Baruch, disant, révèle-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit, il m'a dicté à haute voix toutes ces paroles, et je les écrivais dans ce livre avec de l'encre. Les ministres dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite à la cour vers le roi, laissant le livre en dépôt dans la chambre d'Élikama, le secrétaire, et ils en révélèrent toutes les paroles en présence du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le rouleau. Yehudi le prit dans la chambre d'Élikama, le secrétaire, et il le lut en présence du roi et en présence de tous les ministres qui se tenaient auprès du roi. Le roi était assis dans le palais d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasero brûlait devant lui. À mesure que Yehudi lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. L'expression « dire la vérité » a souvent des connotations négatives, en particulier à notre époque, où l'on peut la considérer comme une tactique percutante, du genre « tous les coups sont permis, pas de quartier », pour dire à quelqu'un les faits, peu importe qu'ils soient désagréables ou non sollicités. Si nous n'avions pas les commentaires de Paul dans Galates 4 et versets 12 à 20 et quelques commentaires supplémentaires disséminés dans sa lettre, voire Galates 6 versets 9 et 10, on pourrait en conclure que l'intérêt de Paul pour la vérité de l'Évangile surpassait toute expression d'amour. Mais comme nous l'avons vu, même si Paul voulait que les Galates connaissent la vérité de la bonne nouvelle, voire Galates 2 les versets 5 et 14, c'était parce qu'il les aimait. Nous avons tous dû un jour reprendre quelqu'un ou dire la vérité clairement à des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne voulaient pas l'entendre. C'est par souci de la personne que nous faisons cela, et non parce que nous cherchons à la blesser, bien que parfois nos paroles ont précisément cet effet. Elles blessent ou même suscitent de la colère ou du ressentiment envers nous. Mais nous le faisons quand même parce que nous savons que la personne a besoin de l'entendre, même si cela ne lui fait pas plaisir. Dans Galates 3, les versets 17 à 20, que dit Paul sur ceux qu'il doit affronter? À part leur théologie, que remet-il en question? Galates 4, versets 17 à 20. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Contrairement à la franchise de l'évangile de Paul qui risquait de provoquer la colère des Galates, ses adversaires recherchaient activement la faveur des Galates, non pas par amour pour eux, mais à cause de mobiles égoïstes. On ne sait pas exactement ce que Paul veut dire par « veulent vous séparer de moi », mais il fait peut-être référence à une tentative de les séparer des privilèges de l'évangile tant qu'ils ne se soumettent pas d'abord à la circoncision. Repensez à un incident où vos paroles, bien que véridiques et nécessaires, ont suscité de la colère envers vous. Qu'avez-vous appris pour la prochaine fois où vous aurez besoin de le refaire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels aspects de la vie du Christ aimeriez-vous reproduire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.